Est-ce que vous y êtes? Genèse 3, 9 à 10. Est-ce que vous y êtes? J'ai lu pour vous la parole du Seigneur. Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui demanda: où es-tu? L'homme répondit: je t'ai entendu dans le jardin, j'ai eu peur, car je suis nu et je me suis caché. Le verset 11, je peux continuer. Qui t'a appris que tu es nu? Demanda le Seigneur Dieu. Aurais-tu goûté aux fruits que je t'avais interdit, défendu de manger? Bien aimé, c'est la parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la parole ce matin? Nous avons comme thème ce matin les relèvements mentaux clés pour une victoire triomphante. La plus grande chute que puisse connaître un homme n'est pas la chute physique, ni la chute financière, mais la chute mentale. Si mentalement tu es par terre, sache que tout ce que tu peux vouloir faire physiquement ne marchera pas. Qui est d'accord avec moi? La parole de Dieu dit: un esprit abattu dessèche les eaux. Voyez-vous ça? Lorsque tu es abattu au niveau de tes pensées, au niveau de ton esprit, sache que tout ce que tu peux vouloir engager avec ton corps, rien ne marchera, car tes pensées sont la source de ta force. Proverbe nous dit: l'homme est tel sont ses pensées. Autrement dit, les grands hommes naissent par des grandes pensées qui naissent en eux. Des grandes destinées naissent à cause des grandes pensées qui naissent en eux. Bien aimé, tes projets ne peuvent pas être plus grands que tes pensées. Mais si tes projets sont dans tes pensées, sache que cela finira par s'accomplir. Donne-moi un grand amen. Amen. Tout ce que le diable a toujours voulu depuis la nuit des temps, c'est de bouleverser la pensée, la manière de penser de l'homme. Or, la manière de penser de l'homme, lorsqu'elle est en contradiction avec les pensées qui viennent du diable, le diable ne peut pas entrer et travailler. Alléluia. Alléluia. Amen. Comme j'ai toujours dit, ce n'est pas la mort qui tue, mais c'est la peur de mourir qui tue déjà en avance. Alléluia. Amen. Certes, l'homme avait péché. Certes, l'homme avait commis une erreur par le verset qu'on vient de lire. Dieu avait placé Adam dans le jardin. Adam était dans la plénitude de tout, que l'homme le mangea. On dit que l'homme s'est rendu compte qu'il était devenu nu. Je vais dire ce matin à quelqu'un, quelle que soit l'erreur que vous commettez, ne vous dépouillez jamais de votre dignité. Dieu a encore une mission à faire avec vous. Ne vous voyez jamais nul malgré les erreurs que vous faites. Parce que même le Seigneur dit: cette fois il tombera, moi je le relèverai. Je prêche un Dieu du relèvement. Qui même lorsque l'homme faillit, écoutez, si l'homme faillit, il nous a été dit ici par Maman Christelle, même dans la défense de l'homme, Dieu a prévu une voie de sortie pour que l'homme arrive à accomplir sa mission sur la terre. Alléluia. Il y a des gens qui après avoir, il y a des femmes qui après avoir enlevé des grossesses, ils se disent: est-ce que moi Dieu va me pardonner? Dieu pardonne tout le monde. L'évangile qui dit: Dieu a pardonné et les conséquences sont restées. Moi je n'embrasse pas cet évangile-là. Les fils prodigues, son père lui avait pardonné et son père l'avait restauré. Je prêche un Dieu de la restauration qui même pendant les erreurs de l'homme, on voit que des choses ont été détruites. Quand il pardonne, on voit aussi les effets du pardon de Dieu. Parce qu'il ne laisse pas les traces des conséquences. Il prend et il restaure. Je veux que mon Dieu te restaure ce matin. Je veux que mon Dieu te restaure ce matin. Quelle que soit l'erreur commise, mais que les conséquences ne restent pas. Quand lui il pardonne, que dit la Bible? Il est l'Éternel qui nous pardonne nos iniquités. Et qui fait aussi quoi? Qui nous purifie. La purification, c'est le processus d'enlever les saletés du pardon. Qui croit ce que je veux dire?
béni ce matin. Afin de perpétrer une race qui ressemblerait à Dieu. Dieu voulait dire une race qui domine. Dieu voulait dire une race en bonne santé, prospère. Mais quand le péché est entré, l'homme s'est caché parce que l'homme s'est vu nu. Tu n'es pas dépouillé de la destinée de Dieu à cause de tes erreurs. Dieu n'annule pas les plans qu'il a pour toi parce que tu as commis une bêtise. Dieu n'annule pas cela. D'ailleurs, j'aimerais te dire, non pas pour t'encourager, et que les erreurs que tu as commises là, Dieu savait cela malgré les plans qu'il avait pour toi. Dieu savait que tu allais faillir à tel endroit. Parce que David dit à Dieu, tu sais de quoi je suis fait. Alléluia. Lui qui a créé David savait de quoi David est fait. Mais ça n'encourage pas David à commettre les mal. Je ne t'encourage pas à retomber dans les mêmes erreurs, mais à comprendre que si une erreur a été commise par mégarde, Dieu est la source du pardon et Dieu est la source aussi de la purification. Il écoute la voix de Dieu qui parcourt le jardin. Adam, où es-tu? L'homme va se cacher parce qu'il se voit nu. Mais écoutez la voix de Dieu. C'est ce que j'aimerais dire ce matin. L'homme répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur, car je suis nu. Dieu ne dit pas à Adam, est-ce que tu as mangé les fruits? Écoutez ce que Dieu dit à Adam. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a dit que tu vas mourir? Qui t'a dit que tu es inutile? Qui t'a dit que tu n'avanceras pas? Qui t'a dit que tu ne seras pas prospère? Qui t'a dit que tu ne construiras pas des immeubles? Qui t'a dit que tu ne verras pas tes petits-enfants? C'est ce genre de choses où lorsque nous commettons des erreurs, le diable vient bombarder nos pensées avec des idées négatives. Frère, le lendemain n'appartient pas au diable. Même le diable lui-même n'est pas sûr qu'il arrivera lundi. Donne-moi un grand amen. Amen. Même le diable en ce moment et les démons, ils ne savent même pas s'ils arriveront lundi. Alors une telle personne, lorsqu'elle vient te dire, est-ce que tu es sûr que tu vivras? Dis-lui que je suis le fils, je suis la fille de celui qui a la vie entre ses mains. Amen. Le diable a des jours incertains sur la terre. Mais le Seigneur qui est ton Père a des jours certains pour toi sur la terre. Je dis ce matin à quelqu'un, tu vivras malgré la méchanceté. Tu dormiras et te réveilleras. Ah, donne-moi un grand amen et je continue encore. Donne-moi un grand amen et je continue encore. Amen. Lorsque tu pensais que tu n'allais pas te réveiller, tu t'es réveillé et tu es en 2026. Et si le même diable revient encore, dis-lui, si j'avais échappé autrefois, ce n'est quand même pas maintenant que tu vas me gagner. J'ai compris tes manœuvres. Je ne périrai pas. Il y a des gens ici qui les nuits étaient longues. Est-ce que je vais me réveiller? J'ai un grand frère. Avec foi, tu dormiras en sécurité. Le Seigneur sera ta protection. Les yeux de l'Éternel veilleront sur toi. Au nom puissant de Jésus. Acclamons pour la gloire du Seigneur. Alléluia. L'homme a eu peur parce qu'il était nu. J'annonce ce matin à quelqu'un. Dieu n'a pas renoncé à sa mission pour toi. Dieu n'a pas renoncé à ta destinée parce que tu as commis une erreur. L'homme a eu peur et dit, hey, je me vois nu. À chaque fois que tu te vois nu, Dieu se voit aussi incapable d'agir avec toi. Ce que Dieu a dit va arriver. Il n'y a pas plus grave que Dieu. Que même lorsque tu traverses des temps que tu ne comprends pas, il revient encore avec les mêmes prophéties. Je suis avec toi. Je t'ouvrirai des portes. Tu dis, ah, Seigneur, mieux vaut seulement se taire et ne rien dire. Mais il revient parce qu'il veut te rassurer. Parce que quand Dieu rassure, c'est qu'il a arrêté la chose. Quand l'homme pêche et va se cacher, l'homme ramène ses pensées au niveau du diable parce que les pensées de l'homme étaient au même niveau que Dieu. L'homme voyait comme Dieu, pasteur Béli. L'homme pensait comme Dieu. Mais quand le péché est entré,
les pensées de l'homme ont été réduites. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une vérité. Vous qui êtes enfants de Dieu, nous qui sommes enfants et filles du royaume, à chaque fois que vous vivez dans les péchés, vos pensées ne seront pas avoir foi en Dieu. Vous vous ouvrirez à des doutes comme pas possible. Oui, même à celui qui a la foi, les doutes viennent. Mais ces doutes-là n'arrivent pas à pénétrer. Pourquoi? Parce qu'il y a des pensées divines qui sont plus hautes dans son esprit, qui contredisent. Mais quand vous voyez un enfant de Dieu qui est tout le temps dans le péché, tout ce que le diable lui présente comme pensée négative, ces pensées-là sont acceptées. Frère, le pouvoir de devenir enfant de Dieu n'est pas par le fait de croire seulement, mais d'accepter. À tous ceux qui l'ont reçu. Donc vous devez recevoir une chose pour qu'elle mette en vous le pouvoir de devenir. Si une pensée négative arrive en vous et que vous la rejetez, ça ne vous transforme pas selon que le diable voulait. Mais quand une pensée vient de Dieu, ça vous donne exactement l'image que Dieu a besoin que vous puissiez avoir. Je ne chouerai pas. J'ai dit je ne chouerai pas. Donne-moi un grand amen. Lorsque Dieu dit, mais Adam, où es-tu? Dieu savait là où il avait placé Adam. Dieu savait les lieux de rencontre qu'il avait avec Adam. Dieu sait que là où il te rencontre, c'est la terre de la foi. C'est la terre de la confiance en lui. Dieu sait là où il rencontre ses enfants. Dieu ne rencontre pas ses enfants là où il y a des doutes. Dieu ne rencontre pas ses enfants là où il pleure. Voilà pourquoi il dit, Adam, où es-tu? Je te pose la question ce matin. Où es-tu? Es-tu toujours en train de croire en Dieu? Es-tu toujours en train d'accepter que ces promesses vont se réaliser? De mélanger avec les uns et les autres pour commencer à douter de Dieu. Je ne me mélangerai pas aux autres, Nestor. Dieu va me trouver exactement là où il me rencontre souvent. Il me rencontre là où je dis très souvent, je ne peux plus être malade. Il me rencontre là où je dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Frère, il y a toujours un endroit où Dieu veut te rencontrer. Où es-tu? Qui me comprend ce matin? Qui me comprend ce matin? J'espère que vous me comprenez ce matin. Que je ne fais pas office du jeune prophète qui expliquait. La Bible s'arrête à c'est Abraham dans la révélation. Avec beaucoup de parler en langue. Bogobo Sandé. Des bêtises, mais avec les parler en langue. Non, frères et sœurs, il faut la parole du Seigneur. Est-ce que Dieu peut te trouver, pasteur Billy, là où il t'a toujours rencontré? Alléluia. Amen. Dieu savait là où il rencontrait Adam. Mais ce soir-là, lorsqu'il est venu, Adam n'y était plus. Rentre là où Dieu te rencontre. Confesse les mêmes choses. Il y a des miracles qui arrivent. Non pas parce que tu l'as dit une ou deux fois. Mais c'est parce que Dieu a dit. Parce que Dieu a vu. Que tu l'as répété 500 fois. Tu y crois. Écoutez. Naaman s'est jeté 7 fois. Continue de dire la même chose. Très bientôt ta peau va retrouver sa santé. Donne-moi un grand amen. Est-ce que je parle ce matin à quelqu'un? N'essaye pas de te déplacer de là où Dieu te voit. Dieu a dit, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam was happy. Adam was happy. Parce qu'on dit encore quoi? T'as là qui sait que t'as dit? T'as là que maman t'as là qui sait ça? Le yosa otalia. Il développe des termes en français, même voulant faire entrer des français qui peuvent compliquer la foi, mais lui le dit parce que c'est lui qui dit des nouveaux mots. Je lui ai dit une chose, il me dit non. Je jure sur la tête de mon grand-père. J'ai dit, ah! Toi! Ton grand-père ici n'a plus de tête. Il dit, oui, il n'a plus de tête. Quelle tête encore tu veux jurer? Il dit, maintenant il fait ça. Pardon, je ne peux pas dire ça. J'ai dit oui. Que tout langage de défection quitte ta bouche au nom de Jésus. Donne-moi un grand amen. Adam, où es-tu? Je te pose la question ce matin. Moi, libre, tu es où?
Est-ce que tu continues à croire encore qu'il est possible que Dieu fasse des choses? Mon Dieu, que les chrétiens défectueux, il faut s'élever un moment pour dire: l'Éternel est ma tour forte. Elle est mon berger. Je ne manquerai de rien. Quand tu prononces là, tu es dans le manque. Vous voyez ça? Il dit: je ne manquerai de rien. Il dit: même si je traverse. Non, pas même si tu es en train de traverser. Il y a des séjours où l'Éternel ne délivre personne du feu. Mais il veut apparaître au feu avec toi. Adam, où es-tu? J'ai dit les mêmes choses. J'ai confessé les mêmes choses. Laisse que tes pensées se relèvent ce matin. Que le diable ne mette jamais tes pensées en bas. N'essaye d'envier personne. Dieu n'a pas d'enfant favori. Dieu n'a pas de fils favori. Non. Bible Ezoloba, Dieu ne fait exception de personne. Mais en tout lieu que les hommes sont, si quelqu'un se lève et fait sa volonté, Dieu est derrière lui. Oh, donne-moi un grand amen. Adam avait peur en disant: je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Tous ces raisonnements qui te viennent en tête là, qui te l'a donné? Est-ce que Dieu a dit les derniers mots pour toi? Est-ce que Dieu a dit que c'est fini? Pourquoi tu essaies de mélanger ta vie avec la vie des autres? Tu es unique à ton genre. Tu parles comme toi-même. Tu dors comme toi-même. Tu souris comme toi-même. Alors arrête de te comparer aux autres. Les hommes et les femmes les plus médiocres sont ceux ou celles qui se comparent aux autres. Nous n'avons pas les mêmes empreintes digitales. Nous ne parlons pas de la même manière. Nous n'avons pas la même beauté ni la même taille. Alléluia. Agis comme toi-même. Alors tu dois croire que le plan de Dieu pour ta vie est meilleur. Amen. Donne-moi un grand amen et je continue. Amen. Lorsque les doutes vous envahissent, rappelez-vous que vous n'avez pas été créé par les diables mais par Dieu. Lorsque le diable vous déclare fini, dites-lui: l'alpha et l'oméga, c'est le Seigneur. Alléluia. Lorsque le diable croit vous environner, dites-lui: quand tout m'échappe, rien n'échappe à son contrôle. Lui, le Seigneur. Posez-vous la question: pourquoi n'avait-il pas attaqué Job directement? Mais il est allé demander l'autorisation à Dieu. J'ai dit ce matin à quelqu'un: rien ne peut arriver dans ta vie si Dieu ne le permet pas. Ainsi pour dire, la main de Dieu est sur chaque personne et Dieu contrôle toutes choses. Donne-moi un grand amen. Amen. Lorsque l'homme pêche, ses pensées sont réduites au niveau de l'humain. Mais pourtant Dieu voulait assez que l'homme pense comme lui. C'est comme ça que dans Proverbe 30, il est dit: elle pense à un champ et un laquier. Ça veut dire que la pensée est la matrice qui te donne des choses quand tu... Écoutez, tout ce que tu peux imaginer et penser, tu as le pouvoir de l'acquérir. Il dit: elle pense à un champ et elle possède cela. Voilà pourquoi Job dit: tout ce que je crains. Fais comment? Hein? Ce que je crains, fais quoi? La crainte est un sentiment qui est généré par nos pensées. Vous voyez ça? Qu'est-ce qui fait que celui qui a grandement peur se met à pisser dans son froc? On dit c'est quoi? La peur. Comment la peur peut aller stimuler la vessie pour que la vessie relâche autant de pipi comme ça? Alors je veux que ce matin que tu utilises ta pensée pour générer des millions. Générer des grandes choses. Et non pas pour que cela affecte. Lorsque l'homme a peur au niveau de ses pensées, sucre, tension, cortisol, nervosité, tout au rendez-vous. Maintenant imaginez-vous, tout comment? Maintenant 4 amis se rencontrent, quel dégât?
Voilà pourquoi ces phrases, n'ayez pas peur, sont reprises dans la parole de Dieu 365 fois. Or, une année a 365 jours. Ainsi, Dieu dit quoi? Chaque jour, n'ayez pas peur. Parce que le diable a toujours des calculs pour te faire peur. Il sait que quand tu as peur, tu donnes accès à quelque chose. Frères et sœurs, votre propre corps peut devenir votre propre ennemi parce que vous devez développer la peur en vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu dit à Adam, où es-tu? As-tu mangé de l'arbre de frondier? Il dit, as-tu mangé? Montre-moi ta main. Combien sont ici qui mangent l'arbre défendu par Dieu? Combien sont ici? Alléluia. Combien sont ici? Yamaza pas toi. Laissez nous répondre déjà beaucoup pour la mort. Quel pays? Même pas vous. Pasteur dit même pas vous. Même pas toi. Dieu dit tu ne mangeras pas les fruits de l'arbre défendu. Ce qui fait que chacun de nous ici, chaque jour, à commencer par Zola, il mange l'arbre. Et c'est cet arbre-là qui fait que Marie-Jeanne devrait toujours te tuer, même si tu as des amis. Peut-être que tu nous as dit la main, mais avant midi matin, alors c'est pas comme ça. Il n'a pas ça bien. Et si Mina, Adam, il t'a dit 50 fois dans le miroir. Soit le commissaire, bébé, il est dans le cas. Si vous recherchez les affirmations extérieures, vous n'avez pas encore compris celui qui vit en vous. C'est quoi le fruit de l'arbre défendu? Given. C'est tout ce qu'on nous présente sur les réseaux sociaux qui peuvent déranger notre foi. Il y a des choses que vous ne pouvez jamais, il y a des groupes dans lesquels vous ne pouvez jamais vous abonner parce que cela va affecter votre foi. Parce que là-bas, tout ce qu'on donne comme information, c'est de très mauvaises informations. Je connais des groupes de familles qui ne sont que là pour cotiser pour le deuil. Il faut sortir de là. Ça ne communique que pour le deuil. Il y a un peu à pouffer. Non, on doit pouffer. Maman va faire à 10 $ en cotisation. C'est difficile de voir dans certains groupes sérieux, là où on met des offres d'emploi sérieux. Est-ce que j'ai menti? Tu aimes souvent suivre des pages, là où on ne parle que des maladies et de leurs origines. Voilà, tu commences à ressentir les symptômes de maladie dans ton corps. Chaque jour, nous mangeons le fruit défendu. Il y a des choses qui sont défendues par Dieu parce que ça ne construit pas notre foi. Or, notre foi, sa matrice, c'est notre système mental. L'homme ne vivra pas par la foi, mais l'homme vivra par sa foi. Et tout ce qui peut affecter tes pensées va aussi soit faire accroître ta foi, soit diminuer ta foi. Laisse-les dire ça. Mais toi, ne crois pas. Alléluia. Alléluia. Dans la page médicinale dans Facebook, tout le monde est expert. Maman, la page a envoyé au temps de la peau. Hey, Yamaza. Au moins, un médecin va appuyer. Au moins, les commis sous moi. Et mon bien. Faut ça, il faut ça, si vous 150 pages, on doit croire en qui? Plutôt, qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de médecins, plutôt des prédicateurs, ni d'enseignants. Tu vois beaucoup de médecins dans votre
Je sors, la parole de Dieu a des vertus médicinales. Proverbe dit, mon fils, médite ces paroles, car c'est la vertu pour tes os. Ça veut dire que la parole de Dieu a des vertus médicinales. C'est que tu médites commence à entrer en toi et travaille en toi. Commence à prier pour dire au Seigneur, révèle-moi de nouvelles pensées au travers de ta parole. J'aimerais ne plus douter de ce que tu me dis. De ne faire que ce que tu me dis, tu pries au nom de tu vas t'aimer. Alléluia. Ma fille, c'est l'histoire.